Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Les formations au Laoshi et à la 13e octave restent ouvertes. Vous pouvez donc choisir le jour et la date qui vous convient, en sachant que je le ferai essentiellement via Skype ou Messenger vidéo pour l'initiation. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi pour garder votre place. Vous pouvez même la prendre pour juin, juillet, août, il n'y a pas de souci. Vous pouvez, je travaille durant ces périodes, donc si vous avez envie effectivement d'en faire, même en présentiel durant ces périodes-là, à partir de juin, juillet, août, eh bien n'hésitez pas, c'est tout à fait possible. Voilà, nous sommes donc le samedi 17 avril, c'est la Saint-Anicet, donc je souhaite une très bonne fête à tous les Anicets qui nous écoutent. Et puis nous allons avoir la phrase du jour qui est un proverbe saoudien qui dit « Vise toujours la lune, même si tu rates, tu atterriras parmi les étoiles ». J'adore. Donc je vais le répéter, je trouve ça très rigolo en plus. « Vise toujours la lune, même si tu rates, tu atterriras parmi les étoiles ». Voilà. Alors, nous allons voir donc ce que cette journée va nous réserver. Alors, écoutez, oulala, au niveau de l'amour, c'est la crise. Alors, on voit que vous êtes complètement perdu. Hein. On sent que vous êtes abattu carrément et on vous dit d'arrêter tout cela. Et oui, toute cette énergie ultra négative ne vous aide pas à relever la tête de l'eau. Donc stop, on vous demande effectivement d'écraser ou alors plutôt de prendre conscience qu'elles sont là, mais ne pas leur donner trop d'importance, c'est-à-dire au contraire, si vous n'arrivez pas à vous faire, si vous n'arrivez pas par vous-même, n'hésitez pas à vous faire aider. Hein. Psychologue, psychothérapeute, hypnothérapeute, l'EFT, l'EMDR, ce sont des thérapies brèves qui ont fait leurs preuves, la PNL, donc n'hésitez surtout pas à aller, pourquoi pas, vers ces thérapies brèves pour pouvoir justement vous aider à sortir de cet état d'esprit qui malheureusement vous plombe plutôt qu'autre chose et vous empêche effectivement de vivre pleinement votre vie. Donc c'est important que vous pensiez à vous durant cette période afin de pouvoir avancer, je dirais, plus sereinement sur votre chemin. Ça, c'est fait et c'est dit. Alors, nous allons voir maintenant ce que l'on continue à vous dire. Alors, écoutez, malgré un petit souci, alors la ruine, moi je vais dire plutôt des disputes. Voilà, c'est ce que je ressens, des disputes. Donc j'ai envie de vous dire attention à certaines personnes qui effectivement pourraient venir vous contrarier durant cette période, parce que c'est comme ça que je le ressens. Donc attention à vous, parce que bon, de toute façon, voilà, cette contrariété sera éphémère. Il y aura une bonne nouvelle qui viendra aplanir ces mauvais moments. Et puis on parle effectivement que l'univers vous enverra, je dirais, quelque chose de chouette aujourd'hui. Donc j'ai envie de vous dire, accueillez ce qui va arriver pour vous. Moi, je ressens vraiment quelque chose de super chouette. Donc, sortez-vous de cette torpeur, si je puis me permettre. On continue. Alors, écoutez, après les nuages, hein, je dirais, après les nuages, viendra la lune où vous allez tomber sur des étoiles, comme disait le proverbe saoudien, et vous allez même pouvoir, je dirais, ouvrir des portes. Donc, pour moi, c'est réellement une très belle journée. C'est comme si on vous disait de ne pas vous assombrir, de ne pas voir le pire dans quelque chose, mais au contraire, y voir des opportunités, même là où vous n'en voyez pas. Alors, je sais que c'est pas évident, je sais que c'est très difficile, mais là, c'est ce qu'on vous demande, c'est de sortir des ténèbres, hein, on va le dire comme ça, pour aller voir la lumière. On vous dit une âme sage avec l'azalée. Votre âme porte en elle une sagesse ancienne. Accueillez-la car vous avez le savoir nécessaire pour aider ceux qui vous entourent. De par vos expériences, vous pourrez effectivement aider les autres à avancer sur leur chemin. Et c'est peut-être pour ça
parfois que vous passez par toutes ces épreuves. C'est juste en fait pour vous grandir, pour accueillir et pouvoir aider les autres par la suite, puisque vous serez passé par là et vous pourrez donc mieux les guider. Je m'adresse là effectivement aux gens qui sont, on va dire, dans cet éveil spirituel. Sachez que les difficultés par lesquelles vous passez, c'est surtout pour mieux aider votre prochain après. Alors, on continue. On vous dit avec la carte 12, Tezcatlipoca, grâce à une période de pause et de méditation, évaluez ce que vous devez sacrifier pour sortir du chaos, vous voyez, c'est ce qu'on vient de dire, dans lequel vous vous trouvez. Vous pourrez ainsi obtenir de grands avantages de cette nouvelle perspective. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on vous dit, hein. Je dirais, n'hésitez pas effectivement à être dans cette énergie de lumière, par le biais peut-être de, je dirais, de la méditation et de vous faire aider. Et la carte est celle du discernement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Voyez clair dans votre situation, usez du sens commun et ne soyez pas dupe, soyez attentif, votre intuition connaît la vérité. Donc, vous voyez, je dirais, ouvrez-vous à la lumière. Sur ce, excusez-moi, je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt. Au revoir.